Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour les messages de l'univers du mois d'avril et surtout de la semaine du 1er au 6. Je vous ai fait une première vidéo qui va jusqu'au 31 mars pour dissocier, pour pouvoir vous parler du mois d'avril qui est un mois avec une énergie toute nouvelle. Pourquoi? Nous avons l'année 2025 est une année 9. C'est-à-dire que si vous additionnez 2025, 2 plus 0 plus 2 plus 5, ça nous donne 9. C'est la vibration de l'année. Une année d'achèvement, de fin. Le mois d'avril, en temps normal, est le 4e mois de l'année. Nous rajoutons le 4 et le 9, ce qui nous fait 13. C'est le 13 qui représente la carte du tarot de la transformation, c'est la mort. Mais si nous ajoutons le 1 et le 3, nous retrouvons le 4 qui amène la stabilité. C'est une énergie très importante de stabilité, d'ancrage, qui n'est pas trop celle du bélier en temps normal, mais qui en tout cas sera à un moment donné l'énergie du mois d'avril. Et vous allez voir qu'avec les planètes, on retrouve le côté numérologique qui correspond vraiment aux deux énergies. Et vous verrez, vous savez que je fais des oracles aussi, vous trouvez une cohérence. N'oubliez pas que ce que je fais, ce sont des messages, j'utilise les messages que peut nous donner l'univers. Les messages par l'astrologie, par les oracles. C'est vrai que je fais un exercice très généraliste, puisque quand j'ai quelqu'un en consultation, je ne travaille que sur cette personne. Et pour préciser, puisqu'il y a des gens qui me demandent si je fais des consultations, sachez-le, je ne fais que des consultations de voyante. Je suis médium de naissance, je pratique depuis près de 40 ans, mais j'ai toujours fait de l'astrologie. Quand vous êtes dans ce que je suis, vous devez vous ouvrir et comprendre comment fonctionne l'univers, nos guidances, etc. Donc je suis quelqu'un qui est surtout médium, voyante, qui voit l'avenir. Je me projette en avenir, je parle très peu du passé, mais de toute façon mes voyants se sont toujours accompagnés, même depuis toute jeune, par des guidances, même si à l'époque on ne parlait pas de guidance. J'ai toujours eu des messages de mes guides qui informaient la personne si elle devrait faire plutôt ça, plutôt que ça autre, etc., etc. Enfin, les guidances d'aujourd'hui, qui sont très à la mode, mais qui ne sont pas de la voyance, qui sont juste un accompagnement, puisqu'on en a besoin. Mais, sachez-le, quand je fais mes consultations, j'utilise toujours, ou j'en parle en tout cas, de l'astrologie, surtout quand j'ai certains signes qui sont très aspectés, très touchés par les énergies du moment. Mais je ne fais pas de consultation d'astrologie. Par contre, je suis en train de préparer des cours d'astrologie spirituelle. Parce que ce qui m'intéresse dans l'astrologie, c'est le développement personnel, c'est de comprendre les messages de l'univers. Ça peut nous aider quand on fait des messages à la lune. Voilà. Voilà qui est dit. Comme ça, vous savez, puisque des gens me demandent si je consulte. Si vous voulez me consulter, vous allez sur mon site, sur sylviecario.com. Vous avez tout. Normalement, vous devriez avoir mon téléphone. Vous m'envoyez un petit texto. Parce que sans prétention, je suis très occupée. Voyez, je fais toujours mes vidéos le matin de bonne heure ou les week-ends parce que je n'ai pas le temps. Donc, vous m'envoyez un petit SMS, vous me dites que vous voudriez une consultation soit par téléphone, vous précisez, soit en présentiel, si c'est à Marseille, si c'est à Bandol, si c'est à Paris, puisque c'est là où je fais mon présentiel. Là, par exemple, au moment où je fais la vidéo, tout à l'heure, je prends le bateau pour partir sur mon salon de Bastia. Donc, je serai présente au salon de Bastia où je vais retrouver mes clients du privé, puisque je fais une partie en privé et une partie salon. Voilà. Voilà qui est dit pour moi. En tout cas, revenons à l'énergie du mois d'avril. C'est un mois où vous devez vous ouvrir. C'est-à-dire qu'il faut comprendre qu'on est déjà au 4e mois de l'année. Elle a bien avancé. Le mois d'avril, c'est le mois, après le mois de mars bien sûr, qui amène l'arrivée du soleil en bélier, qui amène l'arrivée du printemps. Nous sommes dans la phase de renouveau. Et donc, il est très important de faire déjà le bilan de l'année dernière. Parce qu'en fait, le premier de l'an, c'est pas le début de l'année. C'est vraiment le printemps qui amène la naissance, la renaissance. Donc, c'est des moments où il va falloir qu'on médite, qu'on visualise vers où on veut aller, ce qu'on veut faire. C'est le moment de préparer les nouveaux projets, de planter les graines, comme on dit. Hein. C'est ça qui est intéressant. Alors, je vous l'ai dit, en numérologie, c'est un mois 4 qui va représenter la stabilité, l'intégrité. C'est le moment de faire les fondations, de renforcer son âme, de mettre en ordre les choses. C'est le 4, c'est l'ordre, de rétablir
l'équilibre, de travailler dur, parce que c'est un moment où on va donner beaucoup. Il représente le corps, l'amour et la découverte de notre force intérieure grâce au soleil en bélier, bien entendu. Ce mois-ci, il va se séparer entre la partie bélier et à partir du 20 avril cette année, pas du 21, le soleil passe en taureau et donc là, nous allons encore plus avoir d'ancrage. C'est vrai que quand nous allons avoir les énergies du bélier, on va sentir ce feu d'action. Le taureau est beaucoup plus stable et représente encore plus le 4, puisqu'il est vraiment dans l'ancrage, il est dans la terre. Donc c'est vrai qu'on aura tendance à ressentir cet ancrage plutôt à partir du 20 avril. Alors, démarrons avec l'astrologie. Vous allez remarquer, je vous le dis dès le départ, par rapport aux planètes qu'il y a, nous avons un alignement de planètes toutes à 24 degrés, c'est-à-dire sur le dernier décan. Pour que certains, parce que j'ai vu qu'il y en a qui se perdent, il faut savoir que un signe, admettons, on va prendre le bélier, va de 0 degré à 30 degrés. Tous les signes. Pourquoi on parle de décan? Parce que vous avez les béliers qui vont de 0 à 10 degrés, de 10 degrés à 20 degrés, de 20 degrés à 30 degrés. Le premier de 0 à 10 degrés, c'est le premier décan. Donc quand vous avez une planète, quel que soit le signe, qui est entre 0 et 10 degrés, c'est qu'elle est sur le premier décan. Si ça va de 10 degrés, 11 même, quand vous êtes à 10, vous êtes entre le premier et le deuxième, il ne faut pas se fatiguer, s'épuiser. C'est 10 degrés, c'est ça qui est important. Les décans nous servent à schématiser, mais c'est les degrés dans l'astrologie qui sont importants. 10 degrés à 20 degrés, vous êtes dans le deuxième décan, et 20 degrés à, on n'a jamais 30, on a 29, vous êtes dans le troisième. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est vrai que ceux qui ne s'y entendent pas, c'est compliqué. Si vous voulez faire votre thème, vous allez par exemple sur AstroThème, ils vous le font gratuitement, et là vous allez avoir tous vos degrés. C'est des choses qui ne sont pas très compliquées, il suffit de vous les expliquer, mais je ne suis pas là pour vous faire un cours, je suis là pour vous expliquer, pour vous ouvrir l'esprit, voilà. Donc ce mois-ci, enfin cette semaine-ci plutôt, nous avons un alignement de planètes dans le dernier décan. Ça ne veut pas dire que les autres ne vont pas être aspectés, dites-vous que dans votre... par exemple, dans mon thème, j'ai beaucoup de planètes en troisième décan, quels que soient les signes. Par exemple, j'ai la Lune en Sagittaire qui est à 27 degrés, je crois. J'ai mon Soleil à 28 degrés de la Vierge, etc. Mais j'ai des planètes à 15 degrés aussi. J'ai Vénus à 15 degrés de la Vierge. J'ai une planète à 6 ou à 7 degrés qui est Mercure, qui est en balance. Donc, j'ai plein de planètes qui sont à des degrés différents. Donc, si ce n'est pas votre Soleil, effectivement, si vous êtes, par exemple, du premier décan, par exemple, du Bélier, vous êtes du mois de mars, par exemple, eh bien, effectivement, vous ne serez pas vraiment touché par ces planètes. Mais votre soleil ne sera pas touché. Mais vous pouvez avoir une planète dans votre thème qui est autour de ces degrés-là et qui va être complètement touchée. Donc, bien sûr, vous allez ressentir les effets. Ne pensez pas, voilà, ça ne me concerne pas, j'écoute pas. C'est intéressant aussi de comprendre. Donc, on va commencer le 1er avril, jour des farces, avec une conjonction Vénus-Nœud Nord. Alors, Vénus, la déesse de l'amour, est en Poisson. Elle est en fin de signe, elle va bientôt passer en Bélier. Et le nœud nord est en Poisson. Et il est à la fin du signe. Le nœud nord représente notre karma, vers où nous allons. C'est-à-dire que lorsque l'on est, on vient, normalement, si on croit à la réincarnation d'une autre époque, notre âme se réincarne aujourd'hui. Et aujourd'hui, elle doit aller, notre âme, notre mission d'âme, doit aller vers notre nœud nord. Si, par exemple, comme moi, vous avez le nœud nord en taureau, je dois aller vers une stabilité, à la fois une paix, la paix intérieure. Et ce qui me conviendra le mieux, c'est par exemple la campagne, parce que le taureau représente la campagne, alors que le nœud sud, qui est le signe opposé, c'est d'où je viens, c'est la ville. C'est la ville, c'est le chaos, c'est en Scorpion. On prend toujours le côté négatif avant que vous hurliez à dire que je dis du mal des Scorpions. Mais j'essaye de vous expliquer ce que ça veut dire. Donc voilà, nous avons cette Vénus qui va en conjonction avec le nœud nord. Pour ceux qui ont une Vénus en Poisson, par exemple, ou qui ont un Soleil en Poisson, vous pourriez faire une rencontre karmique et qui corresponde à ce que veut votre âme, à ce qu'elle recherche. En tout cas, à vous de voir la personne que vous pourriez rencontrer à ce moment-là. Alors, Vénus actuellement est rétrograde, mais
elle représente l'amour, mais l'estime de soi, toutes les valeurs, et elle va s'aligner avec les valeurs du nœud nord qui est en poisson aussi, qui est là pour... le poisson est beaucoup dans le sacrifice, il est dans l'amour universel, c'est la compassion. Donc, ça va être intéressant de savoir quels sont les thèmes qui sont liés à votre estime de vous. Quelle est l'estime que vous avez de vous? Voyez si vous avez une problématique à ce niveau-là. Regardez par rapport à votre spiritualité et cherchez à vous élever parce que ça va être ça le but. Bien entendu, si Vénus qui est en poisson est conjointe avec le nœud nord, elle est obligatoirement opposée avec le nœud sud qui est dans la signe de la Vierge. Et donc, c'est à vous de regarder vos problématiques affectives par rapport à des anciennes habitudes. La Vierge représente nos rituels de vie, nos habitudes, voilà, ce qu'on fait, et peut-être des mauvaises habitudes qui peuvent être problématiques pour notre vie amoureuse, comme liées à nos dettes karmiques qui sont là et qui peut-être, donc cette relation amoureuse que vous pourriez avoir ou que vous venez de rencontrer peut mettre le doigt sur des dettes karmiques ou sur des choses à comprendre. Donc c'est vrai que Vénus va arrêter sa rétrogradation et donc elle va retrouver le nœud nord encore jusqu'au 24 avril. Donc à vous de voir, elle va avoir une orbe très importante parce que je crois que le nœud nord est autour de 28 ou 27 degrés et Vénus est à 24. Donc à un moment donné, ils vont se retrouver complètement encore une fois. Mais dans tous les cas, Vénus va être touchée par tout ce qui est karmique et par les dettes karmiques qu'on peut avoir au niveau affect et relationnel. Nous avons le 4 avril un sextile qui est un aspect positif, d'accord, de Saturne qui est dans le signe du poisson et d'Uranus en taureau. Tous les deux à 24 degrés, bien entendu, puisqu'on est sur la fin des deux. Les deux planètes terminent leur course dans chacun de leurs signes. Saturne finit sa course en poisson, je vous l'ai dit, il va sortir mi-mai du poisson pour rentrer dans le bélier, et Uranus va terminer sa course en taureau début juillet pour rentrer dans le Gémeaux. Donc, c'est à la fois Saturne en poisson qui vous amène, qui est symbole de structure et de discipline, et Uranus qui symbolise le changement et souvent tout ce qui peut être brutal, qui peut amener une déstabilisation. Maintenant, les deux conjugués, c'est des bouleversements pour retrouver un équilibre. C'est ça qui peut être intéressant. Donc, ça peut être un moment où vous pourriez avoir des idées nouvelles, des choses qui vont changer pas mal de trucs dans votre vie, qui vont vous amener à réformer votre vie. Ce sont des beaux projets, parce que si vous initiez des projets à ce moment-là, quand l'aspect est là, il va partir sur une base solide. Vous n'avez pas besoin d'être du dernier décan de quoi que ce soit pour pouvoir le faire. L'énergie de la planète agit sur tout le monde. Que vous soyez du premier, du deuxième, elle va agir encore plus sur les derniers décans, par exemple du poisson, dernier décan du taureau, dernier décan de la Vierge, du Capricorne, du Cancer, du Scorpion, mais elle peut toucher tout le monde, je vous l'ai déjà dit, et vous pouvez aussi avoir des planètes de la fin du signe. Donc c'est un moment où on est plutôt autodiscipliné, où on a envie peut-être d'initier quelque chose de nouveau au niveau professionnel, par exemple, des nouveaux projets. C'est un moment intéressant. Nous avons ce jour-là aussi Mars, qui est aussi à 24 degrés, mais du Cancer, donc toujours un signe d'eau, sextile à Uranus en taureau. Effectivement, le taureau est en harmonie avec le Cancer, comme il est en harmonie avec le poisson. Et là, c'est un moment où on va être beaucoup plus enthousiaste, à prendre du bon temps, on va avoir envie, on va accompagner les changements. Mars en Cancer a besoin d'agir, mais en toute protection, sans prendre de risques. Uranus en taureau, le taureau est quand même, comme le Cancer, plutôt dans la sécurité, de faire attention. Uranus bouge quand même, va le remuer, parce qu'il a tendance à s'ancrer et ne pas bouger. Et là, on est quand même dans quelque chose qui bouge beaucoup plus. Donc c'est un moment d'inspiration, de motivation pour démarrer des tâches très importantes. Et souvent des trucs qu'on n'a pas envie, mais en tout cas, on n'aura pas de problème à le faire. Alors le 5 avril, c'est intéressant parce que c'est le premier quartier de lune qui va être en Cancer. La lune est dans son signe, hein, puisque la lune dirige le Cancer. Et donc, c'est un moment où on met en œuvre les intentions que l'on a pu mettre dans la lune précédente, du 30 mars, par exemple.
Et donc, c'est une lune qui est liée à la famille, au foyer, à tout ce qui est émotionnel. C'est un moment où on a besoin de se protéger et de voir si on fait les choses bien, par exemple. C'est des moments où on a besoin de se protéger. Le cancer représente la nourriture aussi, hein, c'est important de le savoir. Alors, donc c'est un moment où vous allez avoir envie de renforcer les liens familiaux, de s'occuper de son foyer. On est dans la maison, hein, quelle qu'elle soit, ou de son futur foyer, par exemple. Le 5 avril, en même temps, nous aurons un trigone Mars-Saturne, tous les deux encore à 24 degrés. Je vous l'ai dit, on a un alignement de planètes à 24 degrés. On a Mars en Cancer à 24 degrés, on a Vénus en Poisson à 24 degrés, on a Saturne à 24 degrés du Poisson aussi, qui est en conjonction avec Vénus, on a Uranus à 24 degrés du Taureau. Donc vous voyez, toutes ces planètes à 24 degrés, il y a quand même, quand on a ce genre de choses dans le ciel, c'est que ça a une importance cruciale. C'est un signe, vous comprenez? Donc voyez ce début avril comme il peut être très important et ce qui peut avoir comme interaction dans votre vie. C'est intéressant de noter par exemple ce qui va se passer. Donc ce trigone Mars-Saturne, toujours Mars en Cancer et Saturne en Poisson, c'est un moment où on aura le courage de nos ambitions, de mettre en place un certain nombre de choses. Ça nous apporte beaucoup de discipline et c'est vrai que le succès est au rendez-vous. Ça peut avoir un rapport avec tout ce qui est transactions commerciales, financières, immobilières. On est dans une période très intéressante. Le 6 avril, alors Vénus, toujours en Poisson, va être trigone à Mars, bien entendu, puisqu'ils sont tous les deux à 24 degrés, que Mars est en Cancer, c'est un signe d'eau, et Vénus est en Poisson, signe d'eau. Donc, ils sont dans un aspect parfait, c'est un trigone, hein, on appelle ça, parce que ça fait un angle de 90 degrés. Là, c'est quand même la réunion de Mars, qui est la masculinité, c'est la sexualité, et de Vénus, qui est l'amour, qui est le... Alors Vénus, qui est dans le Poisson, amène beaucoup de romantisme dans une Vénus amoureuse, romantique, inconditionnelle, et Mars en Cancer, qui est doux quand même, une sexualité harmonieuse et douce, donc c'est un très beau passage de passion romantique. C'est un moment très intéressant au niveau de l'amour, en tout cas, et de sensualité, hein, n'oublions pas. Le soleil, on finit la semaine avec un soleil qui est quand même en bélier, hein, on a oublié de le dire. C'est le seul... alors, nous avons beaucoup de signes d'eau. Cancer, Mars en Cancer, Saturne en Poisson, Vénus en Poisson, hein, qui vont travailler entre eux. Nous avons Uranus en Taureau, donc toutes ces planètes d'eau vont interagir positivement avec le Taureau et avec Saturne qui est dans le même signe qu'eux. Mais n'oublions pas que nous avons aussi en fond le Soleil en Bélier qui est très en harmonie avec Jupiter en Gémeaux. Et donc, il va faire un sextile. Toujours aspect très positif, c'est un aspect de chance et de bonheur qui va toucher effectivement les béliers, tous les signes de feu et tous les signes d'air. Bien entendu, c'est un transit très chanceux, donc regardez ce qui se passe cette semaine parce que Jupiter, Soleil, va avoir quand même un effet sur plusieurs jours. Je vous donne un exemple pour que vous compreniez. Moi qui suis signe de terre, donc, et qui ne suis pas obligatoirement en harmonie avec le Gémeaux, puisque je suis vierge, malgré tout, j'ai quand même mon ascendant Sagittaire, j'ai la Lune en Sagittaire, j'ai Mars en Lion, donc j'ai des planètes qui vont être en harmonie avec le Soleil en Bélier, et je vais avoir des planètes en harmonie obligatoirement avec le Gémeaux. Donc, c'est vrai qu'on travaille vraiment sur le Soleil et l'ascendant, mais vous pouvez regarder ceux qui sont un peu adeptes. Si ça vous intéresse, un jour on en parlera. Voilà pour l'astrologie. Regardons maintenant les oracles. Alors, nous allons commencer bien sûr avec mon oracle, l'oracle magique du Marté Café. C'est le chat. Le chat qui représente deux choses. Alors, tout d'abord, la méfiance. J'ai bien envie de dire même la défiance. Le chat, il est un peu en retrait, il est très indépendant, il a besoin aussi de son foyer, mais il peut vous griffer. Donc ça peut être quelqu'un dans votre entourage qui peut vous poser problème ou qui peut vous trahir quand même. Hein. Le chat peut être traître de toute façon. Le chat représente donc cette période d'indépendance où on a besoin d'être indépendant, mais au final où on se rend compte quand même qu'on est très dépendant. On ne peut pas réclamer la même chose. Soit on est très indépendant, réellement, mais on n'a pas besoin des autres. On a besoin de personne pour rien. C'est-à-dire qu'on s'assume financièrement, on s'assume à tous les niveaux. Mais si on est dépendant quand même
très indépendant, mais avec quand même de la dépendance, on doit arrondir les angles. On ne peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre et accessoirement le cul de la laitière. Donc ça, c'est pour le chat. Et le chat représente aussi, dans le mar de café, le côté beauté. Ça peut être un moment, de toute façon, c'est le printemps. On va toutes se mettre au régime, faire du sport, parce que bientôt, on va être en maillot. Donc, tout le monde, homme ou femme d'ailleurs. Et on va être dans une période où la beauté va être très importante. On a quand même une Vénus qui va sur le nœud nord, qui est intéressante. Et qui, en plus, est Vénus, qui est quand même la beauté, qui va être en harmonie avec Saturne, qui est en conjonction, qui va nous donner peut-être beaucoup plus de rigueur, parce que Vénus a tendance à avoir des plaisirs, c'est la planète des plaisirs, et Saturne va restructurer ça, va lui donner beaucoup plus d'alignement, de cadre, et c'est ça qu'il faut quand on veut faire un régime, quoi, ou qu'on veut faire attention à sa beauté, on est obligé d'avoir de la rigueur, et Vénus, c'est tout sauf la rigueur, donc cette conjonction Vénus-Saturne va nous amener cette rigueur qui va nous permettre d'aller vers la beauté et le chat représente ça. Alors ensuite, nous allons avoir le Tao, la détermination qui représente bien Saturne, qui va être très présente cette semaine. Résolution, fermeté intérieure, c'est ce dont je viens de vous parler, absence de compromis, concentration inébranlable, mise à l'épreuve du caractère, intégrité, examen de conscience. Alors ça peut être aussi bien pour le physique, puisqu'on a parlé de beauté, comme ça peut être au niveau professionnel, ou dans certaines situations, peut-être êtes-vous en désaccord avec quelqu'un, où c'est compliqué pour vous, mais où vous allez devoir être ferme, montrer que... votre dureté, c'est parfois difficile parce que Saturne en cancer, en poisson, pardon, n'est pas hyper dur. Le poisson, il est très indolent. Mais Saturne vous demande de montrer quand même beaucoup plus cette fermeté. C'est compliqué, mais c'est un bon défi, je trouve, parce que dans chacun des signes, alors je l'explique parce que j'ai quelqu'un, par exemple, j'ai mis le commentaire, ça n'a pas d'importance, qui m'a dit « Je me désabonne, vous dites que tous les cancers sont des menteurs. » C'est faux, je n'ai jamais dit ça. Je le dis, je dis que ça fait partie des travers du signe. Tous les signes, le mien y compris, et je n'ai aucune peur à dire les travers de la Vierge. Quelqu'un qui est en équilibre avec lui-même, connaît ses qualités et ses défauts, et travaille sur ses défauts pour... Alors on ne les élimine jamais, mais on les maîtrise. Et c'est ça le but de l'être humain. C'est ça le développement personnel. C'est pas de dire je crois en Dieu ou je crois en l'univers ou je vais faire des prières à la lune. C'est de s'améliorer. Et donc, quand je dis ça, c'est non pas... Il n'y a aucun signe que je déteste. Il y a des signes avec qui j'ai plus d'affinité par rapport à leur qualité et j'ai moins d'affinité par rapport à leurs défauts. Mais je retrouve aussi des gens qui sont par exemple d'un signe avec lequel en principe je n'ai pas d'affinité, qui représentent le côté harmonieux du signe avec qui je m'entends très bien, comme des gens à qui je peux ne pas convenir. Donc ne soyez pas offusqués de ce que je dis, je le dis aussi parfois pour vous faire prendre conscience. Je pense que cette personne qui s'est désabonnée, qui était cancer, peut-être lui a fait du mal de voir en face. Vous savez, les cancers peuvent être très mégalos, mythos, et ne pas accepter la vérité. Moi, j'aime bien la vérité, je suis une vierge, je suis ancrée, même si elle fait mal, parfois on me dit des choses qui me font pas plaisir, ça me remet en question et c'est bien pour ça que je vous en parle, parce que le but, c'est pas de laisser comme ça, c'est pour ça que j'explique aussi, il y en a qui m'ont dit, oh là là, vos degrés, vos machins, je m'y perds, j'essaye de vous expliquer le mieux possible et le plus vulgarisé, parce que si vous parlez avec mes copains astrologues, même moi je m'y perds, et pourtant, ça fait 40 ans que je fais de l'astrologie, même si c'est pas mon métier de base. Je ne suis pas astrologue dans le sens où je ne me présente pas, je suis astrologue, mais je ne fais pas des consultations d'astrologie ou très rarement. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'astrologie spirituelle. Je suis médium, je suis voyante, j'ai des flashs depuis toujours. Donc, je suis connue au travers de ça. Maintenant, l'astrologie fait partie de ma passion. Et de toute façon, l'astrologie n'est pas quelque chose... Celui qui s'y intéresse pendant des années devient astrologue. C'est pas ça le problème. Maintenant, c'est la volonté de pratiquer et de faire des consultations. C'est très très long et très rébarbatif. Et encore une fois, j'essaye de le vulgariser pour que vous le compreniez sans tomber au niveau de l'astrologie de Elle ou de Cosmopolitan. J'essaye que vous compreniez avec tout le côté spirituel de la chose. Voilà qui est dit. Ça m'a aidé sur la détermination. Le moment présent. Revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. C'est des moments de pause. Alors, beaucoup de signes en signe d'eau amènent à un ralentissement.
pour voir, pour ressentir des émotions. N'oublions pas que l'élément de l'eau représente les émotions. C'est un conducteur, c'est pour ça que l'eau amène beaucoup de voyance. Là, avec l'amas de planètes en signe d'eau, poisson et cancer particulièrement, vous allez être beaucoup plus sensible et hyper sensitif. Donc c'est ça qui est très important de comprendre. Regardez, comme c'est beau ça, c'est la bonne étoile. Ce sextile Jupiter-Soleil amène justement ce côté bonne étoile, chance, coup de bol. En ouvrant votre esprit et votre cœur à tous les possibles, ils se produisent en abondance. Il suffit d'être ouvert et, alors, je ne le dis jamais assez, purifié. Purifié de ses pensées limitantes, de ses pensées négatives, Dites-vous que dans la vie, on n'est pas égaux. Il y a des gens qui sont parfaitement optimistes et toute la chance arrive, et ceux qui ont peur de tout et ils voient leur vie compliquée. Voilà. Une fois que vous avez compris ça, vous faites un travail sur vous, psychologique et autres, pour essayer de voir la vie différemment. Moi, ce qui me sauve, c'est que je suis très croyante, je crois en la destinée, et à partir de là, j'ai beaucoup moins peur de ce qui peut m'arriver. Voilà, je ne dis pas que je n'ai pas de peur, c'est faux, mais je ne les vis pas au quotidien et j'essaye d'être le plus optimiste et le plus ouverte possible pour recevoir tout ce que la vie peut m'offrir. Même si, croyez-moi, je ne suis pas épargnée, comme tout le monde, j'ai des épreuves. Ne croyez pas que je suis exempte de quoi que ce soit. Parce que les gens disent « Ah oui, elle parle, mais elle est très chanceuse. » Oui, regardez. C'est la même chose, vous avez le pouvoir, c'est le message des guides. Parce que là, avec l'amas de planètes en signe d'eau, cancer et poisson, on est hyper connectés. Et là, cette semaine, on va avoir des messages. C'est vrai, je ne vous ai pas parlé de Mercure, mais par contre, vous avez le nœud nord en poisson. Le nœud nord en poisson, c'est quand même une connotation d'âme ouverte à la spiritualité, à la connexion. Là, nous avons Vénus en poisson, nous avons Saturne en poisson, donc nous avons et Mars en cancer. On a une connexion exceptionnelle. Utilisez vos compétences pour résoudre cette situation où vous pouvez le faire. Le pouvoir est en nous, on le dit, petit Jedi. Mais c'est sûr, on a une puissance intérieure très importante qu'on sous-estime. La plupart du temps, on ne sait pas à quel point on peut se renouveler. N'oublions pas qu'il y a des choses, des signes dans l'univers. Quand on vous parle de la mort et de la résurrection, c'est aussi ce qu'il y a à l'intérieur de nous. On a des moments où on a l'impression que tout est en train de se détruire, qu'on n'aime plus, qu'on ne ressent plus rien. Et puis un jour, cette flamme revient, renaît, et c'est reparti. Il y a des gens qui pensent que ça ne reviendra plus jamais et ils se trompent. Heureusement, sur cette terre, il y a beaucoup de choses qu'on ne maîtrise pas. Dernier message, mélodie. Ralentis, centre-toi, aligne-toi, ancre-toi. C'est dans cette connexion profonde et paisible à la terre et à toi-même que tu entendras la mélodie de ton cœur. C'est une manière de vous dire, il faut que vous soyez très équilibré. Le côté ancrage est très important. On est dans un mois pour ça. Je vous l'ai dit, le mois d'avril, c'est un mois 4, c'est l'ancrage. Et il va être encore plus puissant lorsque le soleil va passer en taureau autour du 20 avril. Mais déjà, c'est les messages de toutes les planètes en signe d'eau qui nous connectent à l'univers, qui nous dit, effectivement, au plus tu seras équilibré, au moins tu seras perturbé. Parce que qu'est-ce que ça veut dire quand on est ancré? C'est qu'on a beaucoup moins de peur, qu'on a retrouvé un équilibre intérieur, une paix intérieure. Ça veut dire qu'on fait confiance à l'univers. L'univers vous amènera jamais dans des galères. C'est nous qui allions tout seuls, on n'a besoin de personne pour ça. Allez, on est parti pour parler chacun des signes. Donc, on va parler du soleil. Soleil, là, pour le coup, en bélier. Et ascendant bélier. Il est vrai que les ascendants se retrouveront peut-être encore plus. Essayez de voir ce que je dis sur votre signe solaire et signe ascendant. Ça va vous donner une configuration beaucoup plus juste de tout. N'oubliez pas que ce que je fais, c'est du généraliste. J'ai quelqu'un il n'y a pas longtemps qui m'a contacté pour me consulter et qui m'a dit « Est-ce que là, vous allez venir à Antibes? Est-ce que vous allez faire de l'astrologie ?» J'ai fait « Non, non, je viens pour la voyance. » Mais quand vous êtes en face de moi, je fais la même chose que je suis en train de faire avec mes oracles, avec mes connexions, que j'utilise l'astrologie ou pas. Je veux dire, c'est exactement la même chose. L'avantage que j'ai, c'est que je vous ai en face avec votre date de naissance et c'est sur vous, personnel, que je vais travailler. Là, je suis obligée de faire du général. Et j'essaye, au travers de l'astrologie et des oracles, je faisais que les oracles, je suis encore plus général. L'astrologie me permet d'être encore plus pointu. Voilà. Et d'avoir un peu plus de justesse dans tout ce que je vous explique. Mais rien ne vaut une constatation de quelqu'un individuel, bien entendu. On ne fait pas ça, c'est de la guidance gratuite. Donc,
je suis obligé de faire du généraliste. Bélier, c'est le rat. Le rat représente dans le mar de café tout ce qui concerne les problèmes de santé et les problèmes financiers. Vous pouvez avoir cette semaine une très mauvaise surprise. Alors, il ne faut pas oublier qu'avec l'amas de planètes en poisson, qu'il y a encore, malgré que nous soyons au mois d'avril, le poisson représente votre zone d'ombre, votre maison 12, donc les épreuves. Épreuves au niveau de la santé, épreuves au niveau de tout ce qui se concerne, professionnel, financier, tout ce qui peut vous assombrir. Donc, un certain nombre de béliers et ascendants béliers vont être encore touchés par ça. D'autres non, mais certains oui. Il faut comprendre qu'on est tous différents. Et donc, certains béliers vont être confrontés à certains soucis d'ordre financier, que ce soit pour eux ou pour quelqu'un d'autre. Donc, vous êtes confrontés à la maladie. Et d'autres, ça va être des soucis financiers, quelque chose qui va vous tomber, être obligé de payer. Ça peut être une période un peu délicate à ce niveau-là. Le Tao, c'est la paix. Harmonie, équilibre, perfection, stabilité, sentiment de bien-être, conditions favorables et expansion. Voyez comme c'est assez contradictoire ce que disent ces deux oracles, mais parce que de toute façon, tous les béliers n'ont pas dans cette période-là la même chose. Effectivement, les aspects planétaires qu'il y a dans le ciel sont là pour apporter de l'harmonie. Sauf que vous, en tant que bélier, vous êtes en désharmonie avec le cancer. Il y a Mars quand même qui est en cancer. Vous êtes en désharmonie, pas en désharmonie avec le poisson, mais c'est votre signe de votre zone d'ombre. Donc c'est un moment pour certains certains béliers, qui vont être beaucoup plus émotionnels, perturbés, un peu angoissés, qui peuvent ne pas sentir l'avancée des choses. En tout cas en début de semaine. Et d'autres vont bénéficier du sextile Jupiter-Soleil. Le Soleil est en bélier, donc ils vont avoir une ouverture de vie exceptionnelle. Donc, sachez-le, vous êtes tous inégaux. Moi, j'ai des béliers qui sont très angoissés, et j'en ai d'autres qui sont au taquet, qui sont des leaders, et d'autres qui sont beaucoup plus soumis. On a des modes de fonctionnement différents. On pourra parler, si vous voulez, des signes différents. J'essaierai de faire quelque chose quand je fais les signes. Quand c'est, par exemple, la période là du bélier, vous parlez un peu plus du bélier, que vous compreniez, que ça soit par rapport à quelqu'un que vous rencontrez, si vous avez un enfant aussi comme ça, ou si vous l'êtes vous-même, c'est très important de se comprendre. On n'est pas un signe ou un ascendant au hasard. Dites-vous qu'on est né avec ça pour aller vers notre chemin de vie. Le soleil et l'ascendant, entre autres, peuvent être à la fois nous apporter des qualités, mais aussi les défauts. Et les défauts vont être les entraves de notre vie. C'est pour ça qu'il faut les travailler. Donc, pour certains, vont bénéficier de ces sextiles Jupiter-Soleil qui est exceptionnel, qui vont vous apporter beaucoup de bien-être. Taureau, c'est les étoiles. Période plutôt exceptionnelle. Vous allez être très en harmonie avec toutes les planètes qui sont en poisson et en cancer. Donc c'est vrai que vous allez avoir une période plutôt assez intéressante. Et alors, même si vous n'êtes pas en... Alors, le bélier n'est pas en désharmonie avec vous, il est juste dans votre zone d'ombre. Mais par contre, Jupiter en Gémeaux est positionné dans votre maison 2, qui est la maison de l'argent, et votre maison à vous. Donc ça peut être un coup de chance, une période... Les étoiles représentent quand même la reconnaissance, une notoriété, la réalisation de quelque chose de très important pour nous. C'est celle qui nous protège. Donc vous êtes dans une semaine qui peut être très intéressante pour vous, ou en tout cas sur un coup de chance, ou la réalisation d'un travail que vous avez fait et qui vous apporte toute satisfaction, une promotion par exemple. Regardez, l'excès, c'est très taureau, hein. Le taureau peut être très excessif dans un sens ou dans un autre, c'est-à-dire travailler comme un forcené, comme ne pas vouloir en faire une rame. Stress, surcharge, épuisement, obsession, gloutonnerie, ça c'est un problème de taureau. Hein, ce sont des épicuriens, ils ont tendance à beaucoup manger. Mars en cancer, le cancer aussi représente la nourriture. Donc si vous êtes stressé, c'est une semaine où vous risquez de manger, quoi. Fardeau, inquiétude, point de rupture. Donc même si vous avez la chance au-dessus de la tête avec l'étoile, vous pouvez être dans une période, une semaine très surchargée de beaucoup de choses. Et en tout cas beaucoup d'émotions. Avec toutes les planètes en cancer et en poisson, on est dans l'émotionnel quand même. Hein. Donc, mais ça peut être un moment où vous travaillez beaucoup, ou peut-être vous avez trop de choses sur les épaules. Hein. Il va falloir vous alléger, même si certaines choses seront très satisfaisantes. Gémeaux et ascendant Gémeaux. C'est l'écureuil. Vous êtes dans une période très financière. Le sextile Jupiter-Soleil
vous apporte peut-être des rentrées financières, un moment de bénédiction du ciel où tout va beaucoup mieux pour vous. Donc on est dans une période plutôt agréable. Attention quand même, je le dis toujours, là pour le dernier décan, vous avez quand même un amas de planètes en poisson qui sont en carré avec votre signe. Donc tous les gens qui sont autour de 24 degrés, ceux qui sont à 23 degrés ne le ressentiront plus, mais ceux à partir de 24 degrés vont ressentir quand même des blocages, certaines choses et qui vont vous empêcher que les choses tournent en rond. Vous inquiétez pas, ça ne va pas durer. Jupiter va continuer à avancer et les planètes en poisson vont commencer à s'amenuiser et vous allez commencer à sentir que les portes s'ouvrent. Mais déjà, le sextile Jupiter-Soleil est quand même très agréable pour vous. C'est le créateur c'est Jupiter. Il est dans votre signe, donc vous faites partie des privilégiés. Principe actif, ténacité, dynamisme, inspiration, autorité, père. On est dans une période où on a les cartes en main. On sait que ça dépend de nous. On sent qu'il y a des choses qui se mettent en place. On a des ouvertures qui sont plutôt agréables. Cancer et ascendant cancer. C'est la clé. La clé, c'est toujours la solution ou une porte qui s'ouvre, l'opportunité qui arrive. La clé, ça peut être aussi symboliquement un nouveau lieu d'habitation. On vous donne les clés ou vous rendez les clés. Ça peut être un déménagement. Hein, c'est dans un autre symbole. Mais la clé représente les solutions à un problème qu'on peut avoir. Donc cette semaine, vous allez avoir des solutions qui vont émerger. N'oubliez pas qu'il y a beaucoup de planètes en harmonie avec votre signe. Donc vous aurez, certes, les astres sont avec vous pour avoir toutes les solutions. Famille. Alors je vous disais, vous avez une lune, un quartier de lune qui est en cancer, et donc effectivement, c'est le côté famille et foyer qui est très important. N'oublions pas que même ce Mars en cancer active votre nature familiale, votre foyer. Je parlais de clés, de nouveaux lieux de vie peut-être, d'héritage d'un lieu aussi. On est dans le côté familial, héritage, passé, on est là-dedans. Hérédité, lien du sang, âme sœur, ancêtre. Alors avec le nœud nord, vous pouvez avoir rencontré quelqu'un qui est une véritable âme sœur. Hein. Vie de famille, communauté. Lion et ascendant lion. C'est le crocodile. Il y a une notion d'ennemi autour de vous, de peut-être de conflits très importants, de mots durs qui peuvent être exprimés. Attention à tout ce qui est violence pour les lions. Ça peut être un moment où vous vous sentez agressé, où c'est compliqué pour vous. C'est pour les lions et ascendant lion. À vous de vous purifier, de vous protéger. Purifier par des bains de purification. C'est très important de nettoyer toute ça. C'est bien de se laver, mais aussi de laver son corps éthérique. Et c'est ça qui va faire que vous allez avoir une aura très pure qui va attirer la chance et non pas qui va attirer... Au plus vous êtes sombre, au plus vous attirez la négativité, donc les gens malveillants. Donc la purification a une importance très cruciale pour la vie. Le rassemblement. Amoncellement, convergence, unification, assemblage, combinaison de forces, supériorité de l'ensemble par rapport aux parties. C'est une période où vous aurez peut-être besoin des autres. Faites attention à qui vous faites confiance aussi. Hein, ça peut être problématique. On a sorti quand même l'ennemi, un conflit. Donc ça peut être un moment où vous avez besoin aussi de vous reprendre. Vous pouvez être en chute au niveau des énergies. Vous serez très bien harmonie par le sextile Jupiter-Soleil quand même, qui va vous amener un coup de boost, hein, qui va vous aider quand même. Si vous êtes en période de difficulté, le sextile Jupiter-Soleil, il est pour vous, puisque le Soleil est en bélier, vous êtes en harmonie avec Jupiter. Vierge et ascendant Vierge. C'est les fleurs. Les fleurs, c'est l'épanouissement, c'est la réalisation de vos désirs. On est dans une période où si vous avez un projet, il est en train de fleurir, d'avancer. Vous êtes plutôt dans une très bonne période, très favorable. Donc, de toute façon, période très importante dans le sens où le nœud nord est en poisson et le nœud sud dans votre signe. Donc, c'est une période très karmique pour les vierges comme pour les poissons. Donc, à vous de voir ce qui se passe actuellement, les idées que vous avez, les gens que vous rencontrez. N'empêche que les oracles sont plutôt favorables. Et regardez, on voit les poissons. Je viens de vous expliquer quand même que beaucoup de planètes sont en poisson, et le nœud nord en particulier. Le nœud nord, il est toujours avec le nœud sud. Ils vont ensemble. Et donc le nœud sud est dans votre signe. Donc vous êtes dans une période où les poissons sont karmiques pour vous. Regardez si vous êtes vierge, ascendant vierge, les poissons qui sont autour de vous, ou ascendant poisson, parce qu'ils ont quand même une raison d'être dans votre vie karmique. C'est l'union,
Union, coopération, solidarité, appartenance, travail d'équipe, participation, choix. Vous êtes dans une période où vous allez vous entourer, vous allez travailler avec d'autres personnes, vous allez vouloir être dans quelque chose beaucoup plus participatif, alors que la Vierge est plutôt indépendante en principe et seule, plutôt solitaire. C'est le signe du célibat souvent, la Vierge. Et donc là, vous allez vouloir vous entourer, vous aurez besoin de ça. Balance et ascendant Balance. C'est le serpent. Le serpent, c'est attention, c'est les gens qui parlent, qui sont jaloux, c'est un peu le mauvais œil quelque part. C'est aussi une période de sensualité et souvent quelques petits soucis de santé. Vous allez être très en harmonie avec le sextile Jupiter-Soleil. Sachez-le, à partir du 6 avril et pendant quelques jours, vous allez avoir cette phase de chance. Mais en attendant, attention, les signes d'eau sont pas très en harmonie. L'eau et l'air, ça fait tempête. Donc on n'est pas dans une phase plus agréable. Le serpent, c'est le poisson. Et donc, ça représente le poisson, hein, non pas qu'il soit négatif, mais souvent, il a un lien avec l'eau et à la santé. Donc, attention aux problèmes que vous pourriez avoir au niveau de la santé. Le grand pouvoir, bah, c'est Jupiter, ça. Hein. Force de caractère, autorité, dignité, influence, confiance en soi, direction, condition maximale, puissance. Vous êtes dans une période où Jupiter vous appuie quand même. Hein. Jupiter est en Gémeaux, signe d'air comme la Balance. Donc, c'est vrai que Jupiter vous accompagne. Il va être particulièrement très positif pour les derniers décans ou le deuxième décan. Donc vous êtes dans une période où les choses vont bien quand même. Même si vous avez quelques difficultés, vous en sortirez vainqueur parce que vous avez Jupiter qui vous protège. Scorpion et ascendant Scorpion. Alors c'est le désert. Le désert représente une période où il n'y a rien, où on est quand même dans la restriction, dans la limitation. Il faut savoir quand même que le Scorpion vit dans les déserts. Donc, vous survivez à ces périodes difficiles, vous êtes dans la résilience. Donc, c'est quelque chose qui ne vous fera pas peur, surtout si ça vous est imposé. L'amas de planètes en signe d'eau est très favorable pour vous, vous êtes en harmonie avec le poisson, mais c'est vrai que vous pourriez être dans une période un peu initiatique où vous devez comprendre des choses parce que vous avez quand même votre soleil qui s'oppose à Uranus, en tout cas les troisièmes décans du Scorpion et des ascendants Scorpions, et donc vous pouvez avoir des événements qui sont pas tout à fait ce que vous vouliez, mais qui vous mettent dans une période quand même d'obligation, comment dirais-je, d'épreuve, que vous allez arriver à surmonter, parce que, je vous l'ai dit, les scorpions ont l'habitude de vivre dans les déserts. Regardez, de l'eau encore, c'est l'abysse, danger, engloutissement, c'est la même chose. Alors, ça semble beaucoup plus inquiétant, les abysses, mais c'est toujours l'eau. Les épreuves sont à la hauteur de ce que vous allez pouvoir supporter. Les scorpions sont des gens qui sont résilients, qui sont très solides par rapport aux poissons et aux cancers, qui sont beaucoup plus fragiles, ce qui n'enlève pas la sensibilité du scorpion qui est très sensible. Mais malgré tout, il a un côté dureté où il arrive à vivre les épreuves. Il est né comme ça, hein, d'ailleurs. Caractère imprévisible, conditions hasardeuses, sentiments obscurs, insécurité, confrontation à la peur, courage. Donc vous êtes dans une période d'épreuve cette semaine, malgré que les planètes soient plutôt à votre avantage. Mais vous avez cette phase qui est un peu délicate. Sagittaire, c'est les mains. Les mains représentent plusieurs choses. C'est la fraternité. Vous êtes dans une période où vous avez besoin des autres. Vous allez voir beaucoup vos amis. Vous allez beaucoup sortir. Vous allez peut-être retrouver quelqu'un du passé, une vieille amie, un ami. C'est un moment où on va vous donner un coup de main. Vous allez solliciter quelqu'un qui va vous aider. On est dans une période de fraternité et d'aide, et peut-être êtes-vous la personne qui va avoir besoin d'aide. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est un moment, c'est le contrat. Vous allez conclure quelque chose. Il y a une signature, quelque chose qui va être très intéressant pour vous. La contemplation. Obtention d'une vision d'ensemble, observation libre d'attachement, compréhension accrue, solitude, intégration grâce à la réflexion. C'est un moment où vous aurez envie peut-être de prendre du recul. On est beaucoup moins actif, c'est pour ça qu'on a besoin d'aide et qu'on va fonctionner comme ça, mais c'est un moment de réflexion. De toute façon, l'amas de planètes en poisson amène ce côté méditatif, de connexion à l'univers et de réflexion, de voir quels sont les messages de nos guides. Hein. Vous êtes très en harmonie avec le sextile Jupiter-Soleil. En harmonie, alors, le Gémeaux est votre signe complémentaire et opposé, bien entendu, mais le Bélier est signe de feu comme vous. Donc c'est une période de chance aussi
pour les Sagittaires qui vont bénéficier de ce rayonnement à partir du 6 avril, sur la semaine suivante. Hein. Capricorne, c'est le soleil, très belle période, vous êtes très en harmonie avec les signes d'eau de toute façon, c'est une période d'épanouissement, vous allez avoir une victoire, quelque chose que vous espérez, que vous attendez, que ce soit par rapport à un conflit, que ce soit par rapport à un projet que vous avez, vous êtes dans une semaine plutôt très favorable, de réponses favorables, d'avancement et de quelque chose qui va être favorable. La retraite. Départ à point nommé, lâcher prise, repli. Alors, le lâcher prise pour les Capricornes, c'est compliqué. Ils ont ce côté obsessionnel, bloqué, hein, les cornes les bloquent. Il faut que vous lâchiez prise. Parce qu'en fait, il faut que vous appreniez que vous ne pourrez pas décider de tout. Ça, c'est le vrai défi du Capricorne qui est toujours dans la maîtrise. Et en fait, il y a des choses qui sont impalpables et l'univers va vous mettre en difficulté pour vous montrer que vous ne décidez pas. Et que ce qu'on voit n'est pas toujours la réalité. C'est compliqué pour un Capricorne. Repli, réévaluation, retrait, conseil de s'en aller, ça peut être aussi une période d'un retrait un petit peu, où on réfléchit beaucoup. Verseau, c'est le bébé. Le bébé, alors, on peut dire de façon brute, ça peut être un moment où il y a un enfant, hein, pour certains Verseaux et ascendants Verseau. Ça, pourquoi pas, le bébé peut présenter un nouveau départ comme un nouveau projet qui se met en route. Hein. De toute façon, c'est le renouveau. N'oublions pas que Pluton est dans votre signe et qu'il amène ce renouveau de façon très importante. Vous n'êtes pas particulièrement en harmonie avec les signes d'eau, bien entendu, mais très en harmonie avec ce sextile Jupiter-Soleil qui vous amène quand même un rayonnement. Et regardez, c'est d'ailleurs ce que dit le Tao, c'est l'accomplissement, c'est le sextile Jupiter-Soleil. Réalisation finale, victoire crescendo, travail bien fait, perfection, performance, prudence. Mais on est dans une période où on sent que les choses nous sourient, que ça bouge, que les choses changent. Vous pouvez avoir un très beau contrat, par exemple, cette semaine, à partir de la fin de la semaine, hein, quand même. Mais c'est vrai que vous avez un sextile Jupiter-Soleil qui est quand même très favorable pour vous, en harmonie avec Jupiter, qui est signe d'air comme vous, et en harmonie avec le Bélier, qui est un signe de feu, et vous êtes en harmonie avec le Bélier. Donc, vous avez quand même une chance. C'est un petit peu plus dur en début de semaine, parce que vous êtes en désharmonie avec le Taureau, par exemple, et pas particulièrement en harmonie avec le Poisson et le Cancer, même si vous n'êtes pas en désharmonie. Donc, ça peut être une période de flottement au début, mais vous êtes dans une bonne phase. Nous allons conclure avec les Poissons et ascendants Poissons. C'est l'eau, comme vous. Il y a encore beaucoup de planètes dans votre signe. Alors c'est vrai que Saturne, vous avez envie qu'il parte. Il est arrivé à la fin, il est à 24 degrés, il touche que les derniers décans. C'est vrai qu'il vous a amené beaucoup plus d'ancrage, donc ça a dû faciliter les choses. Mais d'autres ont dû le subir, parce que c'est vrai qu'il faut l'accompagner, il faut aller dans le sens qu'il veut que vous alliez. Si vous faites de la résistance, vous prenez cher. C'est-à-dire que ce sont des périodes très dures, où on a l'impression que rien ne nous sourit, alors qu'il va vous donner une rigueur très importante. L'eau représente la purification, et c'est vrai que Mars en Cancer, comme Vénus en Poisson, le nœud nord en Poisson, etc., va amener cette notion de purification de votre vie, de nettoyage, peut-être même de votre esprit, qui est parfois un peu embrumé, qui est peut-être un peu dans les alléluia, vous voyez, il est dans le rêve, dans l'illusion, le Poisson, et donc là, il y a beaucoup plus de clarté avec Saturne. Et l'eau représente l'abondance. Donc vous êtes dans une période quand même très favorable. Et enfin, l'innocence qui vous correspond plein, vraiment. Parce que les Poissons, ils sont vraiment dans un monde de bisounours. Tout le monde, il est beau. Ils ont envie de ça. Ils ne supportent pas la méchanceté, l'agression, comme je les comprends. C'est un signe évolué qui est dans un monde, dans une jungle, qui n'est pas faite pour eux. Nature confiante. Alors là, quand on est comme vous, il faut quand même être méfiant. Essayez de vous protéger d'une manière ou d'une autre. Ne me dites pas j'y arrive pas parce que autrement ça va être compliqué pour vous. Originalité, spontanéité, franchise, simplicité, inattendu. On est dans une période quand même plutôt très agréable parce que on a beaucoup de planètes qui vous aspectent. Donc regardez ce qui va se passer pour vous. Ça peut être une période, une phase cette semaine d'avril, début avril, où vous bénéficiez encore des influx du Poisson qui durent et qui perdurent pour vous. C'est un peu plus dur pour les Béliers, mais pour vous c'est plutôt favorable. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura éclairé. Je vous souhaite une très belle semaine, un très beau début du mois d'avril, un très joyeux anniversaire au Bélier, hein, bien entendu. Et puis j'espère, mettez un petit like ou mettez un commentaire, bien sûr. Partagez-le, offrez cette vidéo
à des personnes qui peut-être ont besoin d'être éclairées. Si vous, ça fait résonance en vous, dire bah, tiens, ça me fait penser à telle personne, ça correspondrait bien à sa vie, partagez-le. Voilà, je vous embrasse. Moi, je serai, quand vous lirez cette vidéo, bah, j'aurai fini mon salon. Je la mettrai en ligne certainement le 30 ou le 31. Donc, je viendrai de finir mon salon et je serai via Marseille. Je rentre chez moi. Je vais un peu me poser parce que le mois de mars a été chaud. Ajaccio, Paris, Bastia sans repos. C'est-à-dire 3 semaines à peu près. Donc là, je vais... le 1er avril, je vais me poser. Je ne ferai rien, mais rien du tout. Je vous embrasse et à très bientôt.